P. G. Reportage. Vous ne savez pas où aller manger ce soir? Eh bien, depuis quelques semaines, Anaëlle sillonne le territoire du Limousin pour recueillir les bonnes infos sur les restaurateurs de qualité. Elle a créé un webzine, La Châtaigne à Roulettes, qui en 3 semaines a recueilli pas moins de 900 visiteurs. Ici, on ne prend pas du brocoli cuit à l'eau de vitelle, on prend du plaisir. Vous connaissez ce mot-là? Plaisir. Oui. Pour ne changer rien, ça sera parfait. Un webzine, en fait, c'est un magazine en ligne, en gros. Un magazine qui n'est consultable que sur Internet et du coup les réseaux sociaux. Ça a été vraiment un choix, on va dire, pratique et en termes de coût surtout. C'est que se lancer dans un support papier pour faire quelque chose de sympa, il faut avoir des compétences graphiques, design, etc. Et puis c'est pas le même investissement financier, alors que sur un site internet on peut faire beaucoup de choses maintenant avec des coûts plus calculés quand on bidouille un peu et qu'on maîtrise un petit peu l'outil. Et puis ça permet surtout de toucher une population large plus rapidement. Vous êtes combien à le faire? En fait, on est 11, c'est surtout 2, quoi. Disons que c'est une démarche, c'est ma démarche, c'est une démarche personnelle. Et puis j'ai mon ami qui, de temps en temps, vient, fait le photographe, s'intéresse aussi à la démarche et puis m'aide après pour le travail des photos. Puis là. Mais c'est surtout, on va dire qu'on est 2 et c'est surtout moi. Tu veux goûter ma tarte? C'est quoi? Pomme rhubarbe. Elle est dégueulasse cette tarte. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? L'impression de bouffer des cheveux. Ça parle de cuisine. Ouais. Le principe, c'est de mettre en valeur des restaurateurs. C'est pas que de Creux, c'est du Limousin. Ouais, du Limousin. Disons que le Limousin, c'est ma région de cœur. Moi, je suis pas d'ici, mais j'y suis arrivée quand j'avais 3 ans. Je suis restée très longtemps sur Limoges, et puis après je suis partie à droite à gauche pour mes études et mes premiers boulots avant de revenir ici. Et j'avais envie de mettre en valeur ce qui se fait en Limousin, parce qu'on ne parle pas assez du Limousin et qu'il y a des choses qui s'y passent qui sont bien. La cuisine, c'est parce que c'est une thématique qui m'intéresse pour plein de raisons, et j'avais envie justement de rentrer chez les restaurateurs, de voir ce qui se passe dans les cuisines des restaurants. Alors l'idée c'est pas non plus d'aller voir tous les restaurants, moi j'essaye vraiment d'aller voir les restaurants qui travaillent les produits, qui valorisent le produit, qui cuisinent vraiment, quoi, de la vraie restauration, parce qu'il y a trop de restaurants qui ne cuisinent plus vraiment. Type brasserie en fait. Ouais, c'est même pas brasserie, parce qu'il y a des très bonnes brasseries qui cuisinent en fait, qui travaillent vraiment les produits, mais je trouve qu'il y a trop de restaurants où on fait du tout fait, du surgelé. Et justement, moi j'avais envie de reparler du vrai travail de restaurateur. Il y a un vivier important, Limousin? Alors j'ai pas les chiffres en tête, je dirais que déjà en Creuse on est à peu près 300 restaurateurs. Alors concrètement, j'arrive pas à voir les 300, mais il y a pas mal de monde. Déjà, rien que dans le réseau des toques blanches, on a à peu près une 40aine de restaurants sur le Limousin. Les toques blanches, c'est, on va dire, une sorte de label qui montre un peu le travail du restaurateur. Donc oui, il y a quand même de quoi faire. J'ai pas mangé comme ça depuis des années. Je n'ai jamais mangé comme ça. Maintenant, tu vois ce que t'as raté. Moi, j'ai commencé par contacter Laurent Lemestre au restaurant Le Viaduc à Bussy-sur-Creuse, que je connaissais en fait, et qui a très bien accueilli la démarche. Donc il m'a ouvert ses portes. On est resté 4 heures en cuisine à peu près. C'est quelqu'un de très enrichissant, de très ouvert, et puis qui aime parler de son métier, qui aime former et apprendre aux autres. Et puis suite à cette première rencontre, j'ai contacté Sylvain Lanus, donc le restaurant La Bonne Auberge à Nouzerines. Donc là pareil, c'était une démarche de ma part.
Les 3 premiers, en fait, là, c'est vraiment de la prospection personnelle. Je pense que les choses sont en train de se faire. Voilà, j'ai une pizzeria sur Guéret qui m'a contacté, j'ai un restaurant sur Ambazac aussi qui a pris contact. L'idée, c'est ça, en fait, c'est... bon, certes, moi, je vais continuer à faire cette démarche, entre guillemets, de prospection pour rencontrer des personnes et puis faire connaître la démarche. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait aussi des gens qui me contactent en me disant, voilà, viens chez nous, viens passer un petit peu de temps avec nous en cuisine et pour qu'on discute de tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait des articles qui étaient concrètement sur des recettes, comment préparer du saumon, etc. Mais il n'y en a pas du tout. Il y en a, c'est sur la personnalité du chef, sur sa vie, sur son parcours. C'est quoi la ligne en fait ? La ligne, c'était... moi, je me suis dit... le restaurateur va m'accorder du temps, on va passer 2-3 heures ensemble pour travailler un produit. Moi, derrière, qu'est-ce que je peux lui apporter aussi, parce que je trouve qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Donc la ligne, c'est ça, c'est à chaque restaurant rencontré, il y a un article sur l'homme, derrière, ou la femme d'ailleurs, derrière le restaurant, et puis un article sur la recette qu'on a travaillé ensemble. J'essaye de me tenir à un article tous les mercredis. On va dire le premier mercredi, il y a l'article sur le restaurateur, et le mercredi qui suit, il y a l'article sur la recette qu'on a vue ensemble. Pourquoi la châtaigne à roulette ? Je me doutais de cette question. Je voulais pas qu'on parle de moi, déjà dans le blog. J'avais pas envie d'un blog du style dans la cuisine d'un tel. La châtaigne, c'était en fait c'est l'emblème de la région. Et les roulettes, c'était pour l'itinérance, le fait qu'on vogue comme ça de restaurateur en restaurateur. C'était pour montrer cette notion de déplacement. Puis je trouvais que l'ensemble était rigolo. Et du coup, tu vas aller jusque en Corrèze ? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Un peu comme Sherlock Holmes, on est là pour faire des enquêtes culinaires, quoi. C'est vraiment cet angle-là qu'on voulait aborder, quoi. C'est mener l'enquête pour le grand public, rentrer dans les cuisines des restaurateurs et puis aller à la pêche aux infos, à la pêche aux petits secrets, aux petites astuces des chefs. Plus on va voir ces restaurateurs-là, plus on écrit sur le sujet, plus on écrit sur la Creuse, le Limousin, plus l'effet boule de neige il prend. Là, voilà, le site est en ligne depuis pas très longtemps au final, ça fait moins d'un mois, il y a déjà eu 900 connexions, je me dis c'est chouette quand même. La page Facebook, on est à pas loin de 300 mentions j'aime de personnes qui suivent. Je pense que ça peut participer en effet à la communication et à la valorisation de ce qui se fait. Oh chérie, comment trouves-tu ce pied de porc ? Oh ma chérie, je trouve qu'il est mort. Ha 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 ha, il trouve qu'il est mort. Oh chérie, je te mangerai tout cru. Tout cru, tu crois, tout cru, tu crois, tout cru, tu crois, tout cru, tu crois, tout cru. Tout cru, tu crois, tout cru. Donc vous avez compris, si vous voulez savoir où vous pouvez aller manger dans un restaurant de qualité en Limousin, je vous conseille d'aller voir lachâtaignearoulette.fr. C'était le RPG Reportage.